Il est 6h49 sur Europe 1, les initiatives positives. Bonjour Jean Z. Bonjour Alexandre. Ce matin, on loue son smartphone plutôt que de l'acheter. Il n'y a pas d'essence, mais c'est quand même taxé. C'est bizarre. Les smartphones qui sont taxés. Voilà. Alors, aux États-Unis, cette pratique de la location est déjà bien implantée. En France, les offres de location longue durée se multiplient dans le secteur. Il faut dire que certains smartphones haut de gamme peuvent désormais dépasser les 1300 €, notamment chez Apple. Une hausse des prix sur laquelle le marché de la location longue durée de téléphones portables a pu se développer, même si ça reste timide, avec un petit % de part de marché de ce smartphone. Quel est le modèle économique de ces loueurs ? Par exemple, chez Mobile.club, lancé en août 2018, on propose à la location les derniers modèles d'Apple ou de Samsung contre des mensualités, des smartphones d'occasion que Mobile Club récupère auprès de revendeurs labellisés. Il y a évidemment un contrôle qualité avec près d'une quarantaine de critères. Le client laisse un apport pouvant atteindre 180 €, un engagement sur 20 mois et il a son smartphone ultra moderne contre des mensualités allant de 20 à 60 €. Alors pour être précis, par an, ça fait une fourchette entre 240 et 720 €. C'est pour comparer avec le neuf, ça peut aider. Par exemple, un iPhone 15 Max Pro à 256 Go, c'est en gros 60 € par mois. Oui. C'est le plus cher, c'est le plus gros, voilà. Oui. Et évidemment, on peut changer son mobile pour un plus récent quand on le souhaite, sans attendre la fin de période d'engagement, sans avoir à payer non plus un nouvel apport. Bon, là, il y a un petit plus avec ces offres, c'est que l'assurance, elle est comprise dans les mensualités. Exactement, des sociétés Mobile.club ou son concurrent Next Mobile, qui ont le même modèle économique, proposent d'envoyer sous 48 heures un nouveau smartphone en cas de casse et de vol. Il reste quand même un obstacle à ce nouveau marché, la crainte pour ses données personnelles. Il faut dire qu'on passe beaucoup de temps par jour sur ces joujoux qui en disent et qui en savent beaucoup sur nous. Trop de temps. Est-ce que c'est vraiment bon pour la planète ? Alors oui et non, c'est quand même un grand oui, si l'on croit les chiffres de l'ADEME, l'Agence pour la transition écologique. 75% de l'empreinte carbone d'un téléphone portable, c'est sa fabrication. Si vous louez un smartphone qui est d'occasion, le bilan carbone est largement positif. Le petit non, c'est que ce modèle de consommation donne envie d'avoir encore et encore le modèle dernier cri. Alors, est-ce qu'on sait quel est le public qui s'est laissé séduire pour l'instant par ce principe de la location de smartphone ? Les plus jeunes, les 18-35 ans, la moitié des 25 000 utilisateurs de Mobile.club par exemple, ce sont des 18-35 ans. Pourquoi c'est un service accessible en plus directement au bureau de poste, donc c'est pratique. Reste que dans les faits, les grands acteurs du smartphone en France, à l'exception de la Fnac, ne se sont pas lancés sur ce marché. C'est la condition sine qua non pour sa démocratisation. Vous ne voulez pas votre smartphone, vous ? Non. Non, voilà. Les initiatives positives. Merci Jean Z. À lundi. À lundi. Sur Europe 1.